Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nantes contre PSG. C'est un match qui a lieu ce samedi 17 février 2024 à 21 h pour le compte de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Nantes, c'est le 12e du classement qui reçoit Paris le premier. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec les résultats et stats de Nantes à domicile, les résultats et stats du PSG à l'extérieur. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360. Alors au classement, on a donc Nantes qui est 12e de Ligue 1 avec 22 points en 21 matchs, 6 victoires, 4 nuls, 11 défaites, 22 buts marqués, 32 buts encaissés, moins 10 de différence de but. Ils sont pas très loin des premiers relégables puisqu'ils ont que 3 points d'avance sur Lorient qui est premier barragiste pour la relégation en Ligue 2, donc Nantes a besoin de marquer des points. Paris de son côté, premier de Ligue 1 avec 50 points en 21 matchs, 15 victoires, 5 nuls, seulement une défaite, 51 buts marqués, 18 encaissés, plus 33 de différence de but. Paris a la meilleure attaque, n'a perdu qu'une seule fois, ils ont 11 points d'avance sur le deuxième. Une saison vraiment grandiose pour Paris qui va pouvoir se concentrer sur la Ligue des Champions et d'autres compétitions annexes. Allez, au niveau des buteurs, on a Mbappé du PSG qui est à 20 buts en 19 matchs, plus d'un but de moyenne par match, il est exceptionnel, il a 9 buts d'avance sur le deuxième meilleur marqueur de Ligue 1. Après pour Nantes, on a Mohamed avec 7 buts, pour Nantes Mollet 4, Dadi Simon 3 et des joueurs à un but derrière pour Paris. On a ensuite Colomuani avec 6, Vitinha 5, Asensio et Ramos 4, Hakimi 3 buts et sûrement d'autres joueurs qui viennent ensuite. Pour les passeurs décisifs, Dembélé du PSG est à 7, c'est le meilleur passeur de Ligue 1. Après pour Paris, on a Barcola et Hakimi avec 4, avec Mbappé aussi avec 4, Lee et Ruiz 2 passes décisives et sûrement d'autres joueurs derrière. Pour Nantes, on a Mollet et Dadi Simon avec 4 passes et des joueurs à une passe ensuite. Les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, à Nantes, voilà, ils sont quand même dans la moyenne basse du classement. C'est 8 victoires, 5 nuls, 15 défaites en 28 matchs, 29 buts marqués, 43 encaissés, moins 14 de différence de but. Nantes reste quand même sur une victoire à Toulouse de 1, alors qu'avant ils enchaînaient, vous voyez, ils avaient enchaîné quand même beaucoup de contre-performances, c'est-à-dire que sur les 8 matchs avant cette victoire, ils avaient fait une victoire, un nul et 6 défaites, toutes compétitions confondues. C'est une saison un peu compliquée pour eux. Je dirais qu'il va falloir qu'ils enchaînent à nouveau des victoires, parce qu'avant il y a eu une bonne période, hein, entre le 17 septembre et le 22 octobre, ils avaient gagné 4 de leurs 5 matchs de Ligue 1, et ça leur avait permis de s'éloigner vraiment grandement de la zone rouge. Là ça devient plus compliqué, et face à Paris ça va être dur. Paris, 23 matchs joués 36 matchs joués cette saison, 23 victoires, 8 nuls, 5 défaites, 86 buts marqués, 33 encaissés, plus 53 de différence de but. Le PSG c'est très costaud. Regardez, sur les 9 derniers matchs, c'est quand même 8 victoires et un nul. Ça carbure vraiment. Et encore le nul, ils ont vraiment fait nul contre Brest alors qu'ils menaient 2-0, hein. Mais sinon, voilà, Paris est invaincu depuis le 7 novembre dernier où ils avaient perdu à Milan 2 buts à 1. Et cette semaine, ils ont même gagné en Ligue des Champions 2-0. Alors je sais pas s'il y aura de la fatigue ou pas, mais je suis pas sûr. Il y a un tel effectif que c'est très costaud. Et Nantes à domicile, bah Nantes c'est pas terrible à domicile. Il reste sur 4 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Une défaite en Coupe de France contre Laval, une Ligue 2. C'est vraiment très compliqué cette saison. Ils n'ont pas gagné depuis le 2 décembre où ils avaient gagné face à Nice 1-0. Mais voilà, et dans ces 4 défaites en plus, il y a un seul match où ils ont marqué un but. Ils ont mis un but en 4 matchs. Waouh, c'est très compliqué d'ailleurs, on peut regarder sur les 7 derniers matchs. Alors effectivement, ils ont gagné contre Nice 1-0, mais quand on regarde les 7 derniers matchs à domicile, ils ont marqué que 2 buts. Là, il y a quand même un problème. Pourtant, une fois, ils ont été capables d'en marquer 5 contre Lorient. Comment ils peuvent en marquer en 7, ils en marquer que 2 à domicile? C'est très compliqué. Le PSG à l'extérieur, eh ben, c'est un rouleau compresseur, hein. Il reste quand même sur 6 victoires et 2 nuls dans les 8 derniers matchs. Alors 6 victoires et 2 nuls, c'est vraiment... puis il y a des victoires... bon, le 9-0 à Revel, on va pas en tenir compte, mais voilà. Paris a une facilité à marquer des buts grâce à Mbappé qui le rend presque invincible. Et puis après, il y a d'autres joueurs qui suivent, hein. On l'a vu, Barcola commence à monter aussi en puissance. Voilà. Côté des compos d'équipe et tactique, les deux équipes joueront en 4-3-3 avec pour Nantes gardien Lafont, défense Duverne, Castelletto, Zézé, Cosa, milieu de terrain Mutusami, Chirivella, Douglas, attaquant Mollet, Mohamed et Kadewere. Et pour le PSG, donc aussi du 4-3-3 et gardien Donnarumma, défense Hernandez, Danilo, Marquinhos, Hakimi, milieu de terrain Vitinha, Ugarte, Zahir Emery, attaquant Barcola, Mbappé et Dembélé. Donc voilà les amis, bah écoutez, le décor est planté entre ces deux équipes, ça va être quand même compliqué pour Nantes qui perd tout en ce moment à domicile alors que le PSG gagne tout à l'extérieur. Est-ce que le PSG va faire tourner?
En vue de la Ligue des Champions, vu qu'ils ont beaucoup d'avance sur les suivants au classement, bah écoutez, verdict ce samedi 17 février 2024 à 21h pour le match de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Nantes, le 12e du classement, reçoit Paris, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.